Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on m'a ramené une sacrée pépite, une M3 G80. Honnêtement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'une des M3 les plus abouties, les plus jolies. Les puristes vont crier au scandale forcément parce que même pour moi, quand on parle de M3, celle qui me vient tout de suite à la tête, c'est la E36, je ne sais pas pourquoi. Mais celle-ci, c'est vraiment un panaché de technologie. Mais BMW a su garder quand même ses racines. Et surtout, on a un 6 cylindres en ligne, donc turbo compressé forcément. Et on retrouve quand même des sensations à l'ancienne, la dérive, la vraie propulsion. Donc je vais vraiment vous présenter le petit produit sympathique qui est là. Comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours le peps d'aller vous chercher des petites pépites comme ça. Je remercie également le propriétaire qui se veut discret, qui a déjà fait une petite apparition sur la chaîne YouTube et qui essaye toujours de me faire plaisir. Et il m'a dit écoute, je vais te ramener une G80, elle est là. Donc écoute frérot, je t'embrasse du fond du cœur et merci encore une fois pour ton aide et ta confiance. Donc les amis, sur cette G80, c'est vrai qu'il y a eu une grosse polémique. Forcément, c'est par rapport à cette face avant. C'est vrai que BMW a toujours eu l'habitude en fait d'avoir une calandre avec des traits comme ça, donc à la verticale. Et là, en fait, BMW a décidé de changer son design. Il faut savoir également que ce design-là, en fait, existait sur des très vieilles BMW. Et donc, pour une question de renouveau, BMW, enfin le designer, a dessiné donc cette calandre qui pour moi est magnifique. C'est vrai qu'il faut vraiment la voir en vrai, mais en vrai de vrai, elle est juste monstrueuse, magnifique. On dirait qu'elle va se transformer, c'est vraiment incroyable. On a aussi les petits détails ici, parce que regardez, la calandre descend quand même jusqu'ici. Donc c'est ouf. Et on a un petit panaché ici avec des nids d'abeilles. Donc ça, c'est vrai que c'est un panaché qui est très joli. Ça lui donne vraiment un air très agressif. On a également ici des feux à laser. Donc là, c'est une nouvelle signature lumineuse qui est très jolie, qui change un petit peu des Angelize à feu rond. Et ça aussi, c'est pareil, c'est une sacrée évolution. Et donc, c'est vrai que sur cette voiture, BMW a voulu quand même casser les codes de la routine. Et vous allez voir que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, BMW a fait fort. On a également ici, au niveau du capot, vous voyez, un petit design qui est très sympathique, avec un petit trait là. Ça prolonge, je trouve que ça fait encore bien plus méchant. Regardez un petit peu le design qui est vraiment magnifique. Là, si on revient ici, ne serait-ce que pour parler d'options, on a donc un régulateur de vitesse adaptatif, mais qui est quand même beaucoup plus poussé. On vous expliquera un petit peu le fonctionnement de celui-ci, mais c'est pas uniquement de gérer la vitesse et la distance de sécurité sur le véhicule qui est devant. Ça fait bien d'autres choses. Ça analyse si vous arrivez dans un rond-point, ça analyse les lignes de la route. Mais on va vous faire découvrir l'option tout de suite. Là, sur le côté, on a des magnifiques jantes. Alors, sur ces modèles-là, c'est du 19 pouces à l'avant et du 20 pouces à l'arrière. Donc à l'avant, on est en 275 35 19. On a un freinage acier à 4 pistons à l'avant. C'est un très bon freinage qui est assez endurant. C'est vrai que BMW est souvent critiqué pour son freinage. Là, sur ce modèle-là, ça freine et c'est assez endurant. On a la petite signature ici, M3 Compétition en noir. Donc avec une petite touche de carbone ici. Alors sur ça, il faut savoir juste une petite chose, c'est qu'en fait, dès lors où on commande une M3 en France et en Europe, en boîte automatique, c'est une compétition. C'est d'emblée, c'est 510 chevaux. Ils ont fait une version, BMW a fait une version manuelle, mais qui était disponible uniquement dans des pays étrangers, notamment pour le marché américain. Et donc là, par contre, la puissance, elle est un peu moins puissante puisqu'elle développe 480 chevaux. Et donc là, on est quand même en présence d'une compétition, une vraie. Et dès lors où on parle de compétition, les logos sont siglés en noir. C'est comme ça chez BMW. Ce que j'aime bien ici, c'est le rétroviseur. Donc, nouveau design, certes, mais BMW a gardé ce design ici de l'héritière, enfin de la jeune M3 E36 de l'époque. Et donc ça, je trouve ça vraiment très joli. C'est vrai que les rétroviseurs, maintenant sur les voitures, sont de plus en plus gros. C'est simplement pour une question de norme. Mais en tout cas, là vous voyez, avec le petit détecteur d'angle mort, vous allez voir que le véhicule est vraiment bien optionné. Autre option, pour moi en tout cas, fan de BMW, j'estime que le toit ouvrant n'a pas sa place sur une M. Désolé, hein, c'est mon avis perso. C'est vrai que quand on est plus jeune, on aime bien le toit ouvrant, rouler l'été. Regardez-moi ça.
Là, on a un toit carbone. Donc, c'est du carbone véritable. Et ça, c'est une option qui vaut très cher. D'accord? Donc, il faut savoir juste une chose. C'est que dès lors où on a un toit où on veut un toit ouvrant, on ne peut pas avoir l'option carbone. Et donc, forcément, si on a un toit carbone, on ne peut pas l'avoir ouvrant. C'est l'un ou l'autre. Sur une M3, pour moi, le choix, c'est du carbone. C'est automatique. Donc, on a forcément un Shadowline noir ici. Donc, qui est très joli avec un surteintage de vitres à l'arrière. Ce que j'aime bien sur la carrosserie, regardez, c'est ça. C'est cette touche ici qui est vraiment, je trouve, très sublime. Regardez, quand on la prend de 3/4, je trouve vraiment que ça lui donne ce design qui est vraiment d'aujourd'hui, moderne. Et on coupe vraiment avec tous les codes classiques de BMW. Là, à l'arrière, on a des jantes donc en 20 pouces, étriées 2 pistons. Donc, on est sur du 285/30/20. Donc, vous avez pu constater que les pneus, la taille de la jante est plus grosse à l'arrière qu'à l'avant. On avait l'habitude avant sur BMW d'avoir uniquement un train de pneus plus large à l'arrière. Voilà, BM a encore fait fort, hein, 19 à l'avant et 20 à l'arrière. Forcément, on a ici un petit spoiler qui va très bien, qui n'est pas abusé, qui est sobre. C'est pas le truc du Jackie Tuning, c'est vraiment ce qu'il faut pour moi. Alors après, c'est vrai que maintenant on a l'habitude de voir les spoilers GTS, des gros spoilers. Suivant les modèles, ça va. Mais là, pour moi, dans cette configuration comme ça en black, je trouve qu'elle est discrète, énervée. C'est vraiment un sacré style. Ce qu'on aime bien aussi sur les séries G, c'est la nouvelle signature lumineuse ici. Ah, celle-ci, elle est vraiment agressive. Et donc là, c'est pareil, on a vraiment coupé par rapport aux séries F. C'est vraiment le choc des générations. Et regardez-moi un petit peu le design ici de ce pare-choc à l'arrière. Regardez les sorties, comment elles sont énormes. C'est juste incroyable. Vous voyez, on recule un petit peu pour vous montrer l'arrière de cette voiture qui est en fait aussi agressive à l'avant et à l'arrière. Vous avez vu là, les phares qui sont allumés. Ça c'est pareil, je trouve que là BMW n'a pas eu peur de nous mettre 4 vraies sorties d'échappement très grosses. Comme ça la concurrence, je ne cite pas, peut-être Audi, ils peuvent les regarder de loin, comme ça de très loin, on les voit toujours. Je sais que je vais me faire tuer par la communauté Audi, je vous kiffe quand même. Mais là, on est quand même en présence d'une sacrée machine. Alors ça, c'est une option, hein. Donc vous voyez, c'est essiglé. Il n'y a pas de logo ici. Ça, c'est à l'appréciation de la personne qui l'a configuré en neuf. Pas de signe M3 compétition. S'il y avait eu un signe, il aurait été en noir et ça aurait été siglé, forcément, compétition. Sinon, voilà pour le design extérieur de cette voiture qui, pour moi, au jour d'aujourd'hui, la G80 est l'une des M3 et la M3 la plus aboutie de toutes les M. Et je pense vraiment qu'elle rentrera dans l'histoire. Je ne sais pas si la prochaine M va être proposée avec de l'hybride, de l'électrique, je n'en sais rien, puisque forcément, avec toutes ces écolos, ils sont en train un peu de nous tuer le marché. En tout cas, là, on est toujours sur un vrai 6 cylindres en ligne, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, les amis, la partie intérieure, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui roulaient en Mercedes ou en Audi, qui critiquaient l'intérieur des BMW, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas aussi abouti que maintenant. Ne serait-ce que par rapport aux boutons. Regardez-moi ces boutons. Là, on a des vrais boutons. C'est vrai que même sur les séries F, c'était quand même un petit peu light. Je ne parle pas des séries E avec... ici, ça se décollait là au niveau du panneau de porte. C'était quand même moins bien fini forcément. Regardez ce gris alu ici avec l'ouverture des portes, de la fermeture ici, qui d'habitude sur les BMW est plutôt placé au centre. Ça, c'est pour le BMiste qui est averti. Sinon, regardez, on a du cuir ici, on a des surpiqûres. Là, on a vraiment un très joli travail qui a été effectué. On a des lumières ici. Ça, c'est la modernité. Donc ça, c'est vrai que c'est assez cool. La sono Harman Kardon. Donc là, on a une bonne sono quand même. Les seuils de porte ici, M3 compétition. Vraiment magnifique. Bon, le repose-pied en alu. Là, je vous montre un petit peu ce que ça donne de là. Regardez les couleurs. C'est vraiment très joli. Et les sièges, regardez-moi ces sièges. Je rappelle qu'ici on a une version bien optionnée avec des sièges ventilés. Donc aujourd'hui il fait un peu plus de 34 degrés. Donc je vous donnerai un petit peu mon ressenti. Le petit logo M3 ici qui s'allume.
Donc là c'est pareil sur ces sièges, il y a une option aussi où on peut avoir des sièges vraiment en carbone. Honnêtement, c'est joli esthétiquement, mais pour le confort c'est un peu compliqué. Donc là je trouve que c'est vraiment la superbe config. Et regardez-moi le design ici, les petites surpiqûres là, c'est vraiment très joli. Comme à son habitude, on a une ceinture ici siglée avec les couleurs de Motorsport. Donc ça c'est vraiment très beau. Si ça c'est pas magnifique, ce compteur là. Donc là c'est pareil, on est rentré en fait dans une ère de l'automobile où on veut un compteur numérique comme ça, avec la technologie. Certains puristes, eux, préfèrent garder les aiguilles, mais honnêtement, c'est vrai que ça change un petit peu du orange. Le orange, c'est la couleur des cockpits à l'époque. Hein. C'était moins agressif pour l'œil, mais voilà, c'est quand même très joli. On a les palettes ici, M1, M2, on préprogramme donc ces modes. Donc on peut mettre un M1 avec on va dire un anti-patinage un peu plus tranquillou. Et le M2, ben là on enlève tout. Le design du volant qui est vraiment magnifique. Ici avec du carbone, les surpiqûres. Ici des couleurs de Motorsport. Les boutons qui nous servent à contrôler donc le régulateur de vitesse. Et là regardez-moi le design de cette planche de bord les amis. Regardez-moi les surpiqûres ici. Bon, un affichage tête haute, ça y a pas de souci, mais on a ce truc, vous voyez, où le tableau de bord est incliné vers le pilote. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de BMW. Mais on avait pu constater que sur les séries E, Chris Bangle notamment, celui qui nous avait dessiné la E90, la E60, etc., a mis une planche toute droite. Et donc ça fait vraiment plaisir de retrouver toujours une planche de bord comme ça, dirigée vers le pilote. Et là ici, quand on parle de pilote ou d'avion, hein, regardez-moi tous les boutons, les valves d'échappement ici, un petit peu comme les Porsche Panamera. Bon, je ne vais pas tout vous citer. Le bouton en rouge, Start Engine Stop, c'est siglé M3 Compétition ici. Et là, regardez-moi ce carbone. On a vraiment de la place. Les portes gobelets sont ici. Donc c'est vraiment très beau. Regardez-moi le seuil, le ciel de toit en noir. Mais ça, c'est normal. On a ici, pareil, une signature lumineuse qui nous fait penser un petit peu à des ailes d'ange. Donc c'est pareil, c'est un nouveau design qui est très beau. Et dans une M3 quand même, on peut amener la famille sans problème. C'est assez habitable. Et voilà pour l'intérieur de cette magnifique M3 G80 qui est vraiment très bien fini. Je vous parle vite fait du bloc qui anime cette M3 G80, le fameux S58. Donc là c'est vraiment un moteur, le S55 était déjà un très bon moteur, fiable, où on arrivait quand même à sortir des belles puissances. Là BMW a fait fort, hein, parce que là on a vraiment le 600 ligne, mais croyez-moi que ce moteur déjà d'origine marche très fort, hein. Il y a de quoi faire. Mais alors quand on commence à le préparer, là il commence à avoir des prépas où on sort des 700 chevaux, des 100-200 en 5 secondes 8. Là c'est vraiment des sacrés temps, donc 6 cylindres en ligne power. Alors on peut constater ici qu'on a des barres anti-rapprochement. Il y a eu une critique qui a été faite sur BMW, c'est qu'en fait sur les précédentes M, on avait une seule barre mais en carbone. Donc là elle n'est pas en carbone. Personnellement moi je m'en fiche, ce qui compte c'est que ça évite le roulis. Mais voilà pour le design donc, de cette barre anti-rapprochement. Et je ne sais pas si vous avez constaté les amis, mais on a deux boîtes à air façon V. Dieu merci, c'est pas un moteur en V, hein, c'est un 6 cylindres en ligne. Mais vous voyez, il y a deux boîtes à air façon V, histoire de bien gaver le moteur en air. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein, ça reste un 6 cylindres BMW, c'est ce que BM fait de mieux. Donc là, on a 510 chevaux. Et pour le poids de la voiture, on est quand même sur 1,7 tonne. Ça se déplace très bien, l'arrière est très joueur, mais je vais vous faire découvrir ça dans l'essai routier. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique M3 G80. D'accord, donc c'est le frérot qui fera l'essai, et c'est tant mieux. Donc vraiment déjà, hein, au premier tour de roue, c'est incroyable. Pour de l'origine, comment ça pousse, c'est un truc de ouf. On sent vraiment l'arrière gigoter. On sent vraiment l'arrière gigoter. Et à mon avis, si on enlève les aides, on le fera pas. On peut le faire, hein. Non, mais évite, frérot, évite. On sait jamais, là, tu le sais. Là, il n'y a plus rien. Tu vois, 2 fois sur M2, là, ici, sur le bouton rouge. Ouais. Mais évite, parce que je sais qu'une série 3, ça a un arrière qui est très vif. Et c'est un petit peu chaud, frérot.
on n'a plus du tout d'électronique, tu vois. C'est chaud, hein. Ouf, oh. Attention. C'est bon, frérot, c'est bon. Ouh, ça marche. Tu prendras à droite, là. Oh, c'est une vraie BM. Ah, c'est une vraie BM, tu le sens de suite, là. Ah, tu sens de suite que c'est une vraie BM, frérot. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, toi qui étais plutôt... Toi, je sais que tu aimais bien les Audi, les Mercedes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu craques, hein. Tu craques, hein? Tu craques, ouais. Quand tu essayes, tu craques. Après, j'ai tout essayé. Ouais. Je peux te dire que... Je sais que tu es un multimarque. Moi, je suis pas marié à une marque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la M3, pour moi, c'est la meilleure voiture qu'il puisse y avoir sur le marché à l'heure actuelle. Ouais. Voilà. C'est une berline, mais avec des sensations. De fou. Hein? De fou. Ça reste quand même brutal. Hein? Je vous garantis, les amis, qu'on est scotché. Et c'est stable quand même. Là, quand on est en courbe comme ça va, c'est stable. Après, il faut, à gauche. Il faut pas la chercher. Oh lol. On le sent, le truc. Oh, il est chaud, le frérot, il est très chaud. Le bruit est beau quand même pour de l'original. Je trouve que ça ressort bien quand même. C'est vrai. Il est un peu étouffé. C'est ce qui est dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis un FAP et un catalyseur à l'intérieur. Ouais, et oui. C'est les normes. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, écologique, ça. C'est comme ça. Ouais, c'est un peu compliqué, mais incroyable. Regardez-moi le compteur. Donc là, tu es en mode chétanisé. C'est ça. Si tu veux, on va se calmer. On appuie 2 fois, tu vois. Voilà. Tac, tac. Et là, normalement, on devrait passer en mode normal, tu vois. Oh ouais. Regarde ah oui, le compteur change. Voilà. C'est incroyable. Quand tu es fatigué, tu appuies sur l'autopilote. Ouais. Tu vois, je vais te montrer un truc. Parce que c'est vrai que cette voiture est bourrée d'options. Ah, il y a tout. C'est pas évident. Si on devait vraiment vous faire un exposé sur les options, il faudrait une deuxième vidéo. C'est ça. Mais là... Tout ce qu'il peut y avoir sur le catalogue. Tu vois, là, tu vois ta voiture au milieu. Ouais. Et quand il y a un volant vert qui s'allume, c'est elle qui se met à piloter toute seule. Toute seule. Voilà, tu vois, là on roule. Ouais. On met 7, tu vois, c'est elle qui gère la vitesse exacte. Voilà. Ok. Là, déjà, on va rester à 70. Bien sûr. Qui est légal, voilà. autorisé. Et regarde, on va pas tarder à avoir le volant qui s'allume. Regarde, normalement, dans pas longtemps. En fait, elle détecte là. C'est bon, là le volant est allumé, tu vois, et elle pilote complètement seule. Et ouais, toute seule. Et au bout de quelques secondes, selon la loi, tu es obligé de juste de poser tes mains dessus. Là, il s'allume en jaune. Voilà. Là, le virage, tu vois, elle va le prendre tout seul complètement. Incroyable. Tu vois. Oh, ouais. Quand tu fais l'autoroute et tout, vraiment, c'est royal, hein. C'est un confort. Tu vois, là, elle te demande de reprendre le volant parce que tu peux pas lâcher plus de 10-15 secondes. Ouais, légalement. Après, tu laisses juste tes mains là, c'est elle qui gère tout seul. D'accord. Tu vois, je touche rien, ni frein, ni accélérateur, rien du tout. Même en ville, on est en ville. Hein. Ouais. Elle gère toute seule. Ouais. Incroyable. C'est vraiment une très bonne option. Ouais. Panaché de technologie. Hein. Alors, dans les sièges, on y est très bien. On sent que c'est des sièges un petit peu sportifs quand même. On est bien enveloppé dedans. C'est ça. Mais ils sont confortables. Là, on a un bon maintien, c'est-à-dire que le frérot, quand il prend ses virages, eh ben, le corps, il bouge pas. Hein. On est bien maintenu. Là, au niveau des rétroviseurs, moi, je les aime bien. Hein. Ils sont assez larges. En tout cas, sacrée voiture que BMW nous a pondu encore, là. Ouais, vraiment, ils ont fait fort au niveau option. Ouais. Moi qui étais pro, qui avait une RS6. Eh oui, c'est souvent le débat. Hein. C'est ça. Après, ouais, il faut pas être con et être focalisé sur une marque. Il faut essayer un peu. Voilà, il faut essayer. Et aujourd'hui, vraiment, celle qui se rapproche le plus qui pour moi la voiture ultime est la Porsche 911. Ouais.
Je sais que tu la kiffes celle-là. Celle-là, je te le souhaite frérot parce que vraiment tu le mérites. Merci frérot. Ah oui. Celle-là, ça sera le final. Voilà, écoute, on finira avec ça, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez nous frérot, on te le souhaite, c'est Dieu qui décide. Là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est celle qui a vraiment les meilleures performances. Et c'est un moteur qui se prépare de fou. Eh oui, oui. Tu peux monter à des, à des 1000 chevaux sans changer de pièce, quoi. Les chiffres font peur en plus, hein, parce que ça vraiment ça arrache. Hein. D'origine, là, t'es impressionné. Ouais, c'est clair. Incroyable. Sur cet axle, on l'a senti gigoter. L'arrière, c'est incroyable. J'imagine pas avec 700 chevaux. Ouais. Ah, j'imagine pas avec... Non, mais franchement, j'imagine pas avec 700 chevaux, cette caisse. Ouh, compliqué. Après, je pense qu'avec 700 chevaux, le X-Drive, il le faut, je pense, hein, pour... Ouais, au-delà, au-delà, parce que... Tu fais que patiner. Ouais, tu fais que patiner, c'est un peu dangereux. Ce sera un peu moins efficace, plus rigolo. On va dire le plus choquant, ce n'est pas les chevaux. Tu vois, c'est le couple que tu prends. Le couple, oui. Tu passes de 650 Nm d'origine à 900 Nm. 900. Tu peux avoir même 500 chevaux, si tu passes à 900 Nm, ton arrière il fait que chasser. 900 Nm, t'imagines, c'est ce que sort un 335D aujourd'hui survitaminé, tu vois. J'imagine. Donc les amis, premier tour de roue sur cette voiture, c'est juste incroyable. Hein. On a, je rappelle, une boîte 8 sur ce modèle-là, qui est ultra rapide, ultra douce. Mais là, on sent vraiment qu'on pilote une voiture. Là, on sent que c'est pas une simple voiture. Le mordant au freinage est très très bon. Là, une direction ultra précise. C'est un truc de ouf. J'ai l'affichage tête haute ici, typique DM. C'est incroyable. On entend bien quand même le 6 cylindres et à chaque passage de rapport à l'arrière, à l'échappement, on entend une espèce de petit boom. Là, la boîte, elle est un peu énervée là. C'est ça. Ouais, tu peux régler la vitesse de passage des rapports là sur ce petit truc. Ouais, exact. Comme sur les DKG de l'époque, les SMG également. C'est méchant, c'est méchant. C'est méchant les amis, on va pas s'exciter plus. C'est méchant pour une voiture d'origine. La BMW a vraiment fait un truc de ouf. On sent qu'on est dans une vraie M, les amortisseurs. C'est du costaud. Et alors la précision, elle est... C'est un truc de ouf. Honnêtement, je trouverais pas... J'essaie de vous trouver un défaut, parce qu'après on va dire encore au Connor, il est pro BMW, etc. Là, je n'en vois pas, si ce n'est que on sent qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec le véhicule, il faut quand même rester concentré, avoir quelques notions si on enlève toutes les aides, parce que quand ça part, ça pardonne pas forcément. Mais je trouve pas de défaut. On a les palettes ici qui sont sur le volant. C'est très appréciable, elles sont assez hautes. On n'a pas besoin de mettre un rajout de rajout. Non, franchement, c'est sublime. C'est un bon choix. Ah, c'est un très très bon choix. C'est le choix qu'il faut faire. Si on veut une BMW, enfin une berline, on va enlever le côté BM. Si on cherche une berline capable de tout faire, c'est un couteau suisse. On peut partir en vacances avec, amener la petite famille. Mais avoir quand même ce côté sensation joueur, c'est celle qu'il faut. Cherchez pas, c'est celle qu'il faut.
montrer juste une petite option, d'accord? Là, je vais faire un petit parcours. C'est une option qui est sympathique en fait, si après on arrive dans une rue et on voit qu'on ne peut pas y accéder. Là voilà, par exemple, on va dire que je suis dans une rue, il y a un mur, je veux revenir en arrière, mais j'ai peur un petit peu d'accrocher le véhicule, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire là, mon ref? Juste tu mets marche arrière. Marche arrière. Ouais. Et tu appuies sur auto reverse là. Voilà. Auto reverse voilà. ici, je lâche. Tu lâches. Là, regardez, je lâche, je ne contrôle. Il faut contrôler le freinage? Juste le freinage. Juste le freinage, ok. Et elle va revenir sur tes pas. Et là, regardez, c'est le dernier trajet que j'ai fait, qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Et regardez, si on ne veut pas accrocher le véhicule, c'est incroyable. Je regarde quand même sur les rétros parce que ça fait flipper, c'est un peu déroutant. Et regardez. Ça enregistre sur 50 mètres, c'est ça? C'est ça. Incroyable. Il te reste 25 mètres. Il me reste 25 mètres encore. Donc je fais le même trajet que j'ai fait à l'aller. Ça, c'est si tu t'es embêté, tu sais, dans des petites rues galères où tu as galéré et que finalement tu ne peux pas accéder à l'endroit où tu voulais aller, et ben tu mets l'option auto-reverse. Tu es comme dans la Xbox un petit peu, tu refais tout en arrière. C'est ouf. Voilà. Option de ouf. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais voir aussi pour le stationnement? Ouais, le stationnement. Tu sais, quand tu vas dans une station de lavage, tu peux voir, tu vois, où tu roules pour mettre bien Incroyable. ta voiture. Tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Pour bien mettre ta voiture. Exact. Et sinon, tu peux avoir une vue 3D aussi, si je ne me trompe pas. Là, tu vois, et tu peux voir le véhicule de tous les côtés que tu veux. Ah ouais. Oh là là. De derrière aussi. Ah, ils sont forts. Hein. De devant. Oh. Voilà. Si tu bouges les roues, tu vas voir. Tu vois. Eh oui, on voit ici les roues. Voilà. Incroyable. Oh. C'est un jeu vidéo en fait. Hein. C'est un jeu vidéo. Franchement incroyable. Chapeau BMW. Moi je suis fier de kiffer la marque en tout cas. Tu le sais comme d'habitude. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi au jour d'aujourd'hui, je suis fier d'aimer BMW. Je suis fier des BM et de celle-ci vraiment la M3 G80. C'est pour moi la berline du moment à avoir. Elle a vraiment toutes les qualités. On reste sur un 6 cylindres en ligne, ADN BMW. On reste sur de la propulsion, malgré que le système X-Drive existe sur ce modèle-là. Et donc, mais ça, c'est une option. Mais on a quand même la vraie BMW propulsion. C'est vraiment juste quelque chose avec des finitions au top du top. C'est vraiment au goût du jour. C'est celle qu'il faut acheter. Je voudrais juste remercier mon frérot Drari qui me ramène quelquefois des voitures, qui me fait toujours plaisir depuis le début de la chaîne YouTube. Il se veut un petit peu discret, mais je respecte son choix. Mais je voudrais juste l'embrasser très très fort et le remercier de m'avoir amené cette pépite. Je remercie également toutes les personnes qui me suivent, mon petit frère qui est derrière la caméra, puisqu'on essaye, on m'a reproché souvent de ne pas apparaître assez dans mes vidéos. Donc on a changé un petit peu la donne. Je donne la caméra à quelqu'un qui me filme. J'espère qu'en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas donc à balancer vos commentaires. Et voilà, merci à toutes les personnes qui me donnent de la force. En tout cas, prenez soin de vous la famille. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!